Il faut avoir Donc, 3,5 tu sur vois, 20 je te pour dis être un exemple, prof. tu sais quelle est la note du concours d'entrée de professeur d'école académique Créteil? euh, Tu es au courant? 3,5. Et tu veux que je te donne le joke? En plus, sur 20, hein. Le joke, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de candidats l'année dernière. Donc ils vont être obligés de baisser la note. Donc quand tu as déjà des professeurs des écoles qui savent moins lire et moins écrire que les gosses de maternelle à qui ils vont apprendre, c'est vachement dur pour la suite. C'est vachement dur. Quand tu vois qu'ils te filent le bac à des gosses qui font 25 fautes à la ligne, c'est vachement dur pour la suite. Je reviens à ce que je disais précédemment. Moins tu possèdes de mots, moins tu possèdes de vocabulaire, moins tu possèdes de possibilités de discuter. Donc plus tu te rabats sur l'essentiel. Et si les mecs n'ont pas comme toi, tu lui tapes dessus. On sait qu'il y a une crise de recrutement au sein des académies de Créteil et de Versailles, où le seuil d'admissibilité pour le concours de professeurs des écoles a considérablement baissé en raison d'une pénurie de candidats. Cette situation est emblématique d'un malaise plus large dans le système éducatif français, particulièrement dans les zones dites sensibles ou difficiles. La baisse du seuil d'admissibilité pour devenir professeur des écoles dans certaines académies, notamment Créteil, où une note de 4 sur 20 suffit pour être admis, soulève des questions profondes sur la qualité de l'éducation dans ces zones. Traditionnellement, le concours de recrutement des professeurs est perçu comme un filtre pour garantir un certain niveau de compétence chez les futurs enseignants. Cependant, ici, nous assistons à une forme de dévaluation du processus où la quantité prime sur la qualité. Sociologiquement, cela peut être interprété comme une conséquence directe de la massification de l'enseignement supérieur et de la réforme de la masterisation des concours. En augmentant le niveau requis pour se présenter au concours, passage de la licence au master, les autorités ont probablement dissuadé un grand nombre de candidats potentiels, ce qui a conduit à une pénurie. Cette situation illustre également un paradoxe de l'éducation moderne. Alors que les exigences académiques augmentent, les conditions sur le terrain se dégradent. On voit également une crise des vocations particulièrement exacerbée dans les banlieues difficiles. Cette crise peut être attribuée à plusieurs facteurs. Premièrement, la condition de travail. Les enseignants dans ces zones sont souvent confrontés à des conditions de travail particulièrement difficiles, manque de moyens, violence scolaire, etc., ce qui décourage de nombreux candidats potentiels. Deuxièmement, la rémunération. Le salaire des enseignants débutants est un autre facteur dissuasif. Ce faible revenu associé à des conditions de travail difficiles explique en partie le manque d'attractivité du métier dans certaines académies. Et troisièmement, on peut dire le prestige du métier. Il y a également une question de perception sociale du métier. Le statut social des enseignants, autrefois très valorisé, a décliné au fil des décennies, notamment dans les zones difficiles. Ce déclin du prestige peut également expliquer pourquoi de moins en moins de jeunes se tournent vers ces professions. Les disparités dans les seuils d'admissibilité entre les différentes académies, 4 sur 20 à Créteil contre 10 sur 20 à Montpellier, révèlent une inégalité territoriale flagrante. Cette inégalité est double. D'une part, elle reflète une différence dans la qualité de l'éducation reçue par les élèves selon les académies. D'autre part, elle montre que les académies en difficulté doivent abaisser leurs standards pour pallier le manque de candidats, ce qui pourrait aggraver les inégalités sociales et scolaires à long terme. Cette situation est vue comme un échec des politiques éducatives successives. L'incapacité à attirer des candidats de qualité dans certaines académies pose la question de l'efficacité des réformes éducatives et de leur adaptation aux réalités locales. Le fait que l'administration admette des candidats avec des notes aussi basses illustre une forme de gestion de crise plutôt qu'une véritable stratégie de redressement. De plus, la question de la politique du zéro éliminatoire, où un zéro dans une matière peut exclure un candidat même avec une moyenne générale suffisante, montre un système parfois rigide et inadapté aux défis actuels. Ce système qui se voulait initialement un gage d'excellence semble mal calibré pour répondre aux besoins pressants de certaines académies en détresse. En conclusion, cette situation révèle une crise systémique dans le recrutement des enseignants en France, particulièrement dans les zones sensibles. Cette crise est le résultat d'une combinaison de réformes mal calibrées, d'inégalités territoriales et d'une crise des vocations. Il est impératif que les décideurs politiques reçoivent non seulement les critères de sélection des enseignants, mais aussi les conditions de travail et de rémunération, afin d'assurer une éducation de qualité pour tous les élèves, indépendamment de leur lieu de résidence. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect, mais le monde va mal, donc c'est compliqué. Lâchez-vous.